Allez, merci d'applaudir pour l'entrée des joueurs, l'équipe internationale du Japon et l'équipe de Précy-sur-Oise. D'abord les hymnes. Ouais. L'hymne du Japon. Ouais. Maintenant, nous allons écouter l'hymne du Japon. Et maintenant, l'hymne de la France, la Marseillaise. On va à présent passer à la présentation des équipes. On va commencer par l'équipe du Japon. Alors, en tant que joueur, le numéro 2, Nagamori Futo. Numéro 3, Satsaki Roberto Itsumi. Numéro 4, Takahashi Hiroto. Numéro 5, Sonobe Yutsuki. Numéro 6, Hirabayashi Taichi. Numéro 8, Goto Masaki. Numéro 10, Kawamura Ryo. Numéro 11, Tori Kento. Et pour les gardiens, nous aurons Sato Daisuke et Itsumi Kenya. Pour le staff, team leader, Wotsumi Ko. Head coach, Nakagawa Eiji. Le guide, Uebayashi Tomohito.
le coach Murakami Shigeo. Physical conditioning coach Omuro Tatsuhiro. Docteur Kawabata Yusuke. Physiothérapeute Abe Ryoei. Et Matsui Yasushi. Nutritionniste Yamada Yuka. Team Secretary Takahashi Megumi et Shimomura Tadanichi. Et public relations Minamoto Yukimi. Passons aux joueurs de précis. Gardien de but, Johnny Decoing. Et Abdel Elwasti. Numéro 10, Yassine Zerougui. Je voudrais bien confirmer le numéro. Ça doit être le 7, c'est Walid Smara. Le 5, Christopher Bourgeois. Le 6, Nabil Kadi. Le 8, Raphaël Darle. Le 11, Youssef El Adawi. Le 12, Lucas Lefebvre. Entraîneur, Johan Goriot. Adjoint, Ludovic Morgado. Guide, Manuel Morgado. Et pour les arbitres qui officieront ce match, on retrouvera Jérémy à la table de marque. Gaël et Michael sur le terrain. Merci à tous et bon match. Et c'est parti, c'est Taichi qui part en conduite de balle, tandis que Masaki prend la profondeur tout de suite sur l'aile gauche. Taichi en conduite de balle, Taichi qui va le côté gauche au niveau des 12 mètres, Taichi qui percute plein axe, Taichi qui vient buter sur Walid qui repousse ce ballon, le ballon qui revient dans les pieds de Youssef. Mais Taichi est revenu le récupérer, Taichi qui percute sur le côté droit. Ouh, la frappe cadrée de Taichi qui est dans le petit filet. Johnny qui la dévie du bout du pied et qui relance sur Christopher qui pousse un peu trop son ballon le long de la barrière droite dans le sens de l'attaque précédente. Et c'est Rio qui va venir le récupérer. Rio qui aura Masaki sur le côté gauche, qui aura Taichi sur le côté droit. Et c'est Taichi qui est choisi. Taichi aux prises avec Nabil. Taichi qui revient sur ses pas, Taichi à 8 mètres, 10 mètres. Taichi plein axe. Taichi qui conduit bien son ballon. Taichi aux prises avec Christopher, Youssef qui vient gêner. Et c'est Johnny qui peut se saisir du ballon dans les gants. La relance de Johnny tout de suite à droite pour aller chercher Christopher. Christopher qui loupe un petit peu son contrôle et c'est Taichi qui vient lui reprendre le ballon dans les pieds. Taichi au niveau des 12 mètres qui contourne côté gauche, 8 mètres, 6 mètres qui vient frapper, bloqué par Walid. Walid qui vient reprendre le ballon le long de la barrière alors qu'il y a une faute signalée par Gaël. Peut-être pas une faute, c'est peut-être plus un temps mort. Arbitre, il vérifie le masque de Taichi. On va reprendre par une balle à terre dans les pieds de Christopher.
au niveau des 8 mètres de précis, 10 mètres. Christopher, le contrôle tout de suite pressé par Masaki. Et c'est le ballon qui a été poussé par Christopher qui revient dans les pieds d'Itsumi. Itsumi dans le rond central, Itsumi qui écarte sur le côté pour aller chercher Masaki. Et la passe est trop profonde, ce sera un renvoi pour Johnny. Johnny qui relance vite à droite sur Christopher. Christopher qui contrôle bien son ballon cette fois-ci, qui tente de se l'emmener. Il est aux prises avec Ryo et Masaki. Et c'est Itsumi qui vient reprendre le ballon. Itsumi qui va partir en conduite de balle, qui passe à une médiane. Itsumi face à Nabil. Itsumi qui temporise, il attend le soutien de ses coéquipiers. Itsumi qui va chercher à droite en profondeur pour lancer Taichi. Taichi aux prises avec Nabil. Nabil qui ne prend pas le ballon. Le petit pont sur Christopher pour la passe à l'opposé pour Masaki. Masaki aux prises. Christopher qui tente le pressing, la passe en retrait pour aller chercher Ryo. Ryo qui bute sur Youssef, l'ex-international espagnol, qui tente de reprendre le ballon dans les pieds du japonais. Et c'est toujours avantage aux japonais qui résistent aussi au pressing de Christopher Bourgeois, puis de Walid cette fois-ci. La bonne position de Ryo pour garder le contrôle du ballon le long de la barrière. Un petit coup, je crois, sur la cheville de Walid, qu'on a entendu crier d'ici. La passe qui a été donnée à l'opposé pour Taichi. Taichi au niveau des 14 mètres. Taichi qui va chercher à l'opposé pour aller chercher Ryo. Le contrôle un petit peu loupé du japonais. Et Christopher et Ryo qui tournent autour du ballon. C'est Ryo encore à l'avantage, mais c'est repris tout de suite par Youssef, l'attaquant presséen. Et c'est Youssef qui repart en contre-attaque. Youssef qui vient côté gauche, le long de la médiane. Il est aux prises avec Taichi et Masaki. Itsumi cette fois-ci qui vient mettre le pied sur le ballon. Il a le soutien de Masaki. Masaki qui remet en retrait à son gardien Daisuke. Daisuke qui va chercher tout de suite devant Ryo. Ryo avec Christopher, le mauvais contrôle de Ryo, mais Christopher lui remet dans la course. Walid physique qui tient face à lui et qui repousse le ballon qu'il avait mis devant pour Christopher, mais Christopher était revenu défendre. C'est donc Itsumi qui va récupérer le ballon et qui repasse à son gardien derrière, qui va pouvoir orienter le jeu. Daisuke qui va chercher tout de suite Taichi sur l'aile droite. La passe un petit peu trop profonde et ce sera une sortie de but pour Précis. La relance de Johnny pour Nabil. Nabil qui tente d'aller chercher en profondeur Youssef, mais Youssef était dans l'axe. C'est intercepté par Taichi. Taichi au niveau de la ligne médiane. Taichi dans le rond central. Taichi qui progresse au niveau des 12 mètres plein axe. Taichi qui vient dans l'axe pour percuter Christopher et qui est obligé de revenir sur ses pas. Taichi qui se fait contrer sur la passe à destination de Ryo par Masaki, mais Taichi qui profite quand même de ce contre. La frappe de Taichi et très bel arrêt de Johnny sur cette frappe cadrée qui allait dans le petit filet opposé, sur cette belle frappe croisée. Et c'est Ryo qui récupère le ballon à la barrière droite. Ryo au niveau des 8 mètres le long de la barrière droite. Youssef qui met le pied sur le ballon et qui vient lui reprendre le ballon. Pas de faute, dit l'arbitre. La passe de Youssef pour Johnny. Johnny qui va pouvoir relancer son équipe. Johnny qui relance loin devant à la barrière droite, mais il n'y a personne. Et Johnny voilà, qui fait rouler le ballon jusqu'en sortie de but et qui permet à son équipe de se replacer puisque tout le monde était en défense. La relance de Daisuke, la relance courte pour aller chercher Ryo au niveau de ses propres 12 mètres. Ryo qui progresse dans le rond central, il aura Masaki sur la gauche, c'est l'option qu'il a choisie. Masaki qui loupe un petit peu son contrôle, qui tacle pour empêcher la sortie pile sur la ligne et qui réussit à la récupérer aux prises avec Walid à 2 mètres de la sortie. La frappe de Masaki contrée par Walid. Masaki qui a cherché à obtenir le corner et qui l'a eu. Corner pour les Japonais, corner dans le sens de l'attaque barrière gauche. Le corner qui est joué à 2, c'est Ryo qui part en conduite de balle. Il a Taichi à l'opposé, c'est contré par Nabil et c'est Nabil qui va pouvoir partir en conduite de balle. Il est gêné avec Christopher et ça profite à Ryo. C'est Ryo qui repart à l'attaque. Ryo à 8 mètres côté gauche, la frappe de Ryo, c'est cadré. Johnny qui se couche bien sur ce ballon et qui va pouvoir relancer son équipe. Youssef qui prend tout de suite le côté gauche. Christopher le côté droit, c'est Youssef qui a été choisi par la relance de Johnny. Youssef tout de suite pressé par Taichi et Ryo dans un deuxième temps. Youssef qui contourne et qui arrive à passer Taichi. Mais il est retenu un petit peu et c'est Ryo qui viendra contrer ce ballon et qui repart à l'attaque. Ryo qui élimine Nabil, Ryo face à Walid. Walid qui ne se jette pas, qui met le pied intelligemment et qui peut relancer son équipe. Walid côté droit qui loupe un petit peu sa passe devant. C'est Nabil qui va continuer le pressing mais c'est Taichi qui va récupérer le ballon. Taichi dans le rond central.
Taichi qui passe à la ligne médiane, côté droit, Taichi qui aura le soutien de Ryo, côté gauche. Taichi qui élimine côté droit avec une forme de crochet intérieur. Taichi qui vient frapper, le ballon qui va passer à quelques centimètres du poteau gauche. Dans le sens de l'attaque japonaise, bien évidemment. C'est Johnny qui va pouvoir se relancer. Il peut relancer court sur Walid ou Nabil. Il a choisi Nabil. Nabil qui aura Christopher loin devant à droite. C'est l'option qu'il a choisie. Il le met dans la profondeur. Et Christopher qui va pouvoir s'emmener ce ballon. Christopher reprise avec Ryo et Itsumi. Itsumi qui met le pied et qui s'insère entre Christopher et le ballon. Et c'est Itsumi qui repart à l'attaque. Itsumi tout seul. Itsumi qui accélère. Itsumi qui marche un peu sur le ballon mais qui se l'arrête pour aller le récupérer. Les 4 joueurs précédents ont pu se replacer en défense. Itsumi qui temporise dans le rond central. Il aura Taichi à droite et Ryo sur sa gauche. Masaki en retrait derrière lui. Il garde le ballon. Il attend que les précédents viennent l'attaquer pour faire sortir les joueurs. Il a choisi Taichi. Nabil qui n'a pas pu intercepter ce ballon. Le ballon qui va rouler jusqu'à Taichi. Taichi qui redonne le ballon à Itsumi. Itsumi qui est pressé par Nabil, mais il y a faute d'Itsumi qui se jette pour venir sur le ballon sans se signaler. Il n'a pas dit voy. Faute pour Précis. Faute pour Précis. Faute au niveau des 10 mètres dans le camp de Précis. La passe de Nabil qui tente d'aller chercher Youssef, le ballon qui roule. Et le ballon qui passe juste à côté du pied de Youssef, qui aurait pu peut-être se retourner pour tenter une frappe. Et c'est Daisuke qui va aller rechercher tout de suite loin devant Taichi. Le ballon qui lui passe entre les jambes. Nabil qui vient le bloquer. Nabil qui tente d'éliminer Taichi. Il aura le soutien de tous les joueurs de son équipe derrière lui. La passe au gardien qui est loupée. Et ce sera un corner obtenu par le pressing de Taichi. Corner barrière droite cette fois-ci. C'est Taichi et Masaki qui vont aller le jouer. Masaki qui se met devant Taichi pour lui décaler le ballon et c'est Taichi qui va partir en conduite de balle. Et c'est parti, c'est Taichi qui part en conduite de balle. Taichi qui contourne, Taichi qui revient au niveau des 10 mètres, des 12 mètres, plein axe. Taichi qui se réécarte sur la droite, la frappe de Taichi qui est contrée par la défense précédente. Et ce sera un nouveau corner du même côté pour le Japon. Tandis qu'un changement se prépare pour l'équipe japonaise. Et pour Précis également. Allez, Taichi qui part en conduite de balle sur ce corner. Taichi qui va chercher à l'opposé pour aller alerter Ryo. Ryo, le bon contrôle, mais pressé par Christopher. Ryo, c'est Masaki qui vient lui reprendre le ballon dans les pieds. Masaki qui percute, Masaki seul face au gardien qui est passé entre 3 joueurs et qui tire. Et l'arbitre qui désigne le point de pénalty pour un arrêt de Johnny qui serait légèrement sorti de sa ligne. On va faire confiance à l'arbitre parce que d'ici pour ma part je ne vois rien. J'ai pas l'impression qu'il soit sorti de sa ligne. Quoi qu'il en soit, ça donne un penalty pour l'équipe japonaise. C'est Taichi qui va se charger de le tirer. Tomohito qui montre les poteaux. Johnny sur sa ligne. Taichi. La frappe de Taichi et c'est le but. 1-0 pour l'équipe du Japon. Le but du match. 1-0 pour le Japon. Il y a tout le score sur le penalty. Et Taichi en a magnifique. 1-0 pour le Japon. Alors qu'il va y avoir un double remplacement, un côté japonais, avec la sortie du numéro 3, Itsumi, remplacé par le numéro 4, je crois, Hiroto.
Tandis que du côté presséen, c'est Christopher qui cède sa place à Yacine. Itsumi est sorti. Et Hiroto est rentré. Allez, l'engagement qui est donné par Nabil et Youssef. Youssef qui va chercher Yacine tout de suite côté droit. Mais ça a été récupéré par Taichi qui a transmis tout de suite à Hiroto. Hiroto, le nouvel entrant qui rentre. Hiroto au niveau des 12 mètres. Hiroto qui résiste au pressing. Hiroto qui passe sur le côté droit. Le ballon à la limite de la sortie. Il est pressé par Walid. Walid qui le bloque contre la barrière. Il a le soutien tout de suite de son coéquipier Masaki. Masaki qui écarte sur le côté à Taichi. Taichi sur le côté gauche, Taichi au niveau des 12 mètres. Taichi qui va chercher Hiroto à l'opposé. Hiroto qui garde le ballon dans le rond central. Taichi côté gauche, la passe justement à destination pour Taichi. Masaki qui prend le côté droit cette fois-ci. Taichi qui garde le ballon. Taichi face à Youssef. Taichi qui accélère. Taichi qui vient, qui frappe. L'arrêt de Johnny sur cette frappe cadrée ou sur le poteau en tout cas. Mais bel arrêt de Johnny et c'est Hiroto qui reprend le ballon. Hiroto qui tente de passer en force dans l'axe mais il est stoppé par Walid qui ne se jette pas. Et c'est Taichi qui va récupérer le ballon tout de suite côté gauche. Taichi qui transmet à Masaki côté droit. Masaki qui percute. Masaki 3 mètres. Masaki dans la surface. La frappe de Masaki complètement dévissée qui va aller heurter la barrière opposée. Et c'est Yacine qui sera le premier dessus. Yacine pour son deuxième match avec Précis. Yacine qui continue le pressing. Yacine qui met le pied sur le ballon. Pas de faute. Et c'est Hiroto qui va le récupérer. Yacine qui revient pour faire le pressing, qui continue. Yacine qui tente de revenir, mais c'est Taichi qui vient prêter main forte à Hiroto. Et c'est Taichi qui repart en contre-attaque. Taichi avec une bonne conduite de balle qui élimine Youssef, qui élimine toute la défense pressienne. La frappe trop dévissée, entre guillemets, trop croisée. Plutôt qui va fuir le cadre de Johnny. Johnny qui peut relancer court sur Nabil. C'est l'option qu'il a choisie. Nabil qui aura deux choix. La droite avec Yacine, la gauche avec Youssef. Il a choisi Yacine. Nabil, le contrôle de Yacine. Yacine tout de suite pressé par Hiroto qui tente d'aller chercher Youssef à l'opposé, mais la passe est contrée par un joueur japonais et c'est Masaki qui le récupère. Masaki qui va chercher Hiroto tout de suite de l'autre côté, mais Yacine qui vient se mettre sur la trajectoire. Le ballon qui lui passe entre les jambes, ça profite quand même du coup à Hiroto. Hiroto face à Walid. Walid qui ne se jette pas. Walid qui résiste physiquement. Et Walid qui va partir. Walid qui va tenter d'y aller peut-être tout seul. Il sait qu'il est seul à faire le pressing avec son équipe derrière lui. Le ballon est perdu. C'est Taichi qui l'a récupéré. Taichi qui donne à Daisuke. Daisuke qui va chercher Hiroto tout de suite en attaque japonaise. Barrière droite à 8 mètres. Mais le ballon qui passe à côté de son pied. Il loupe son contrôle et ça sera une sortie de but pour Précis. Johnny qui va pouvoir se relancer. Il aura Yacine à mi-chemin et Youssef plein axe. La relance de Johnny pour aller chercher Youssef. Youssef qui doit s'écarter et qui ne s'écarte pas assez. Le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Daisuke qui va chercher Taichi en relance courte au niveau de ses propres 12 mètres. Taichi plein axe. Taichi qui aura Hiroto sur sa droite. Sur sa gauche, Masaki sur sa droite, pardon. Et c'est Masaki qui a été choisi sur la droite. Le bon retour de Nabil qui défend bien. Nabil, le ballon qui allait revenir dans les gants de Johnny, mais le ballon qui va sortir en sortie de but parce qu'il aurait été retouché par le joueur précédent. Allez, c'est Rio qui a joué ce corner, qui a tenté d'aller chercher Hiroto tout de suite sur le côté. Et le ballon qui va rouler, la sortie de but qui est protégée par Masaki et c'est Daisuke qui va pouvoir relancer. Daisuke, la relance longue pour Hiroto, la frappe trop croisée qui fuit le cadre et c'est Johnny qui va pouvoir relancer son équipe.
Le ballon qui est perdu sur cette relance de Johnny à destination de Yacine et qui a été intercepté par Hiroto. Hiroto qui est parti en contre-attaque. Hiroto qui a passé les 12 mètres et le ballon qui va rouler jusqu'en corner, pardon, pour avoir été contré par Nabil. Corner barrière droite pour l'équipe japonaise. Rio qui part sur ce corner, la frappe de Rio, c'était cadré, c'est contré par Youssef et c'est Nabil qui tente de repousser cette fois-ci le ballon. Masaki, le premier extra dessus, mais Nabil qui met bien le pied pour le repousser. Taichi qui vient en deuxième main récupérer ce ballon. Taichi qui va pouvoir repartir en contre-attaque. Taichi qui passe ses 12 mètres. Taichi qui avance le long de la ligne médiane côté gauche. Taichi au niveau des 12 mètres de précis, toujours côté gauche. Taichi qui va chercher à l'opposé, qui va alerter entre Masaki et Hiroto. C'est Hiroto qui va le récupérer. Hiroto au niveau des 12 mètres côté droit. Hiroto qui loupe un petit peu sa conduite de balle mais qui revient plein axe. Hiroto pile sur la ligne des 12 mètres. Il va chercher à l'opposé Taichi. Taichi le contrôle mais aux prises avec Yacine qui vient contrer ce ballon et Nabil qui vient le dégager. Ça profite à Yacine pour le moment, mais le ballon est un petit peu trop poussé, faute de l'équipe japonaise signalée par Gaël. Faute sur Yacine de Taichi. Coup franc pour Précis, coup franc à 15 mètres de leur propre but. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement pour l'équipe japonaise. Et c'est Hiroto qui va sortir, remplacé par Yuzuki. Allez, Yacine qui tente d'aller chercher à l'opposé Youssef, mais le ballon aura été contré par les joueurs japonais et c'est Taichi pour l'instant qui garde le contrôle du ballon. Taichi qui aura le soutien de Rio en retrait, Rio qui va partir en conduite de balle, qui va redonner à son gardien derrière pour Daisuke. Daisuke qui donne le ballon au nouvel entrant Yusuki. Yusuki qui loupe un petit peu son contrôle, mais pour l'instant il est à la lutte avec Nabil. Nabil qui donne en retrait aussi à son gardien, à Johnny qui va pouvoir relancer. Il a Yacine qui est parti à l'attaque sur le côté droit. Yacine qui va louper son contrôle et c'est Taichi qui va être peut-être le premier dessus. Yacine qui loupe un peu, mais allez, Yacine qui vient reprendre le contrôle du ballon. Yacine au niveau de la surface, qui rentre dans la surface, qui est légèrement poussée. Pas de faute, le ballon qui traîne entre trois joueurs japonais, c'est dégagé par la défense japonaise. Et c'est Youssef qui va peut-être pouvoir récupérer ce ballon à l'entrée du rond central. Youssef face à l'équipe japonaise, il aura Yacine sur la droite. Youssef qui tente de s'emmener le ballon. Il est aux prises tout de suite avec Masaki. Masaki qui vient presser Youssef. Ceinturage de Masaki qui retient un petit peu trop Youssef. Faute de Masaki sur le numéro 11 pressé 1. Faute quasiment sur la ligne médiane, quasiment collé à la barrière gauche. Et c'est Youssef qui part en conduite de balle. Youssef face à Masaki, Youssef qui élimine. Youssef qui percute, Youssef face à Taichi. La frappe de Youssef à 12 mètres. C'est non cadré. Et Daisuke qui relance très très vite pour aller chercher Masaki. Le contrôle est loupé, la relance était très bonne. Si le contrôle était bon, Masaki se retrouvait seul face à Johnny. La relance de Johnny tout de suite pour aller chercher Youssef. C'est contré par Taichi. Et c'est Yutsuki qui va récupérer le ballon. Yutsuki qui percute côté droit. Yutsuki à 10 mètres. Yutsuki à 3 mètres à l'entrée de la surface. Et il est repris par Walid qui met bien le pied sur le ballon. Pas de faute. Le ballon qui va rouler jusqu'à Rio à 8 mètres. Rio sur le côté droit de la barrière. Rio qui se retourne. Rio qui va rentrer dans la surface. La frappe de Rio croisée au premier poteau. Le ballon qui n'est pas sorti, le ballon qui est sur la ligne, Nabil qui tente de dégager. Le ballon qui va rouler jusque dans l'équipe. Le ballon qui est récupéré par Yutsuki.
Yusuki dans le rond central. Yusuki qui arrive au niveau des 12 mètres de précis. Plein axe, la frappe de Yusuki. Un petit peu dévissé. Yusuki qui tire sur l'un des membres de son staff qui était en train de faire une photo. Et la relance de Johnny pour aller chercher Youssef côté gauche. Youssef un petit peu esselé au milieu de deux japonais. Yusuki et Rio. On va revenir à une faute des japonais sur Youssef. C'est la 4e faute collective. La prochaine sera une double pénalité pour Précis. C'est la 4e faute collective. Et c'est Yacine qui va se charger du coup franc. On voit Youssef qui va se positionner côté droit. Attends, arbitre. Ouais. Le guide là, il donne les barres. C'est derrière la ligne. Vous êtes prêts? Ready? Oui, Yacine. C'est derrière la ligne, Manu. Le coup franc à 12,50 m. La frappe de Yacine, c'est cadré et c'est capté par Daisuke. Daisuke qui va pouvoir relancer non sur Masaki ou un petit peu plus court côté gauche sur Taichi. Il a choisi Taichi. Taichi qui contrôle le ballon. Taichi à la sortie du rond central. Taichi qui percute plein axe au niveau des 12 mètres de précis. Taichi au niveau des 8 mètres. Il est bloqué par Walid. Le ballon qui s'arrête sur le point de pénalité qui est poussé par Walid. Attrapé par Itsumi et c'est Yacine qui sera le deuxième dessus. Yacine qui tente de venir et de percuter. Il passe pour l'instant face à Isumi. Il revient vite sur ce ballon qui a été contré. Il est contré par Isumi puis par Taichi, mais Yacine est toujours au contact. Belle abnégation en tout cas du nouvel arrivant chez Précis. Et le ballon est perdu, c'est Taichi qui va le récupérer, mais Youssef qui vient reprendre le ballon. Temps mort arbitre parce que Youssef a perdu son bandeau. La mi-temps a été sifflée en même temps que le bandeau est tombé. Mi-temps de ce match, 1-0 pour l'équipe japonaise, but sur penalty de Taichi. Allez, alors, il y aura eu quelques changements dans cette seconde période, mais on est reparti tout de suite avec l'engagement de Précis et c'est Lucas qui est parti tout de suite à l'attaque. Le ballon à la limite de la sortie. L'arbitre, pour l'instant, pas de sortie. Et la sortie de but, c'est Daisuke qui va pouvoir relancer son équipe. Changement côté japonaise. On est reparti avec donc Daisuke dans les buts. Ryo, Itsumi, Kento et Masaki. Côté Précis, Lucas et Christopher devant. Et Walid et Raphaël derrière. La frappe de Kento qui a éliminé Walid et Raphaël. La frappe de Kento en seul face à face à Johnny. Et c'est Johnny qui capte bien ce ballon. Johnny qui relance tout de suite côté droit pour aller chercher Christopher. Christopher qui vient, qui est aux prises avec Kento et Masaki. C'est Masaki qui vient reprendre le ballon. Masaki qui arrive au niveau des 12 mètres. Masaki qui résiste au pressing de Christopher. Et c'est Walid cette fois-ci qui va y aller. Masaki qui pousse un peu trop son ballon. Et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Johnny qui va pouvoir relancer. Johnny qui va aller rechercher loin devant vers Lucas. Le bon contrôle de Lucas, tout de suite pressé par Ryo. Kawamura Ryo qui tente d'aller récupérer le ballon. Et c'est Masaki. Masaki qui sera le premier dessus. Goto Masaki qui part à l'attaque. Christopher qui vient le gêner, qui vient protéger. Non, qui vient concéder le corner. C'est lui le dernier à avoir touché ce ballon. Le corner qui sera joué par Ryo et Masaki.
Rio, Kawamura Rio qui a le ballon au niveau des 8 mètres côté droit dans le sens d'attaque japonaise. La frappe de Rio contrée par Walid. Et c'est Raphaël qui va aller à l'attaque. Raphaël et Lucas qui tentent de récupérer le ballon qui roule derrière Raphaël. Et c'est Masaki qui va la récupérer dans la surface. La frappe de Masaki s'est cadrée dans cet angle fermé et c'est arrêté par Johnny et capté. Johnny qui va pouvoir relancer son équipe. Johnny à la limite pour sa relance un petit peu trop longue, le temps que les joueurs se replacent. La relance pour aller chercher Lucas. Mais le ballon est intercepté par Kawamura Rio. Le pied qui traîne de Lucas et qui fait faute sur Rio. Faute de Lucas. Alors qu'on voit qu'Abdel est en train de s'échauffer. On va très certainement remplacer Johnny dans quelques minutes. Le coup franc qui sera joué par Isumi et Rio. C'est Rio qui va partir avec le ballon. Rio dans le rond central au niveau de la ligne médiane. Il attend que les joueurs précédents viennent sur lui. Il aura Kento sur la droite, Masaki sur la gauche. Rio qui choisit Kento. Tori Kento qui a le ballon. Kento qui rentre dans la surface. La frappe de Kento, pied gauche à bout portant sur Johnny qui se couche bien pour capter ce ballon. Johnny qui relance vite pour tenter d'aller chercher Lucas côté gauche. Mais c'est Rio qui se place devant Lucas pour intercepter. Lucas et Rio qui luttent à l'épaule pour tenter de récupérer le ballon. Mais c'est Rio qui garde le contrôle du cuir. Rio, la frappe, c'est contré par la cuisse de Raphaël. Mais c'est Rio qui sera toujours le premier à venir récupérer ce ballon. Rio qui tente de récupérer le ballon. Walid qui s'énerve un petit peu. Mais c'est Christopher qui va pouvoir dégager son équipe. Christopher qui pousse, Masaki qui résiste avec la barrière et qui transmet le ballon en retrait à Kento. Kento qui part en conduite de balle. Kento qui aura Rio en face de lui sur la droite, Masaki sur la gauche. Kento qui progresse, Kento qui percute, qui passe les 12 mètres, les 6 mètres. Toujours côté droit, contré par Walid et le ballon qui va rouler en corner pour Kento. Et le corner aura été joué. C'est Masaki qui part en conduite de balle, qui tente d'aller chercher Kento à l'opposé. C'est contré par la poitrine de Lucas. Et c'est un nouveau corner qui est concédé à l'opposé. Kento qui va aller se placer à l'entrée de la surface. C'est Masaki et Rio. Le corner est joué, c'est Rio qui part en conduite de balle. Rio à 8 mètres, Rio qui rentre plein axe. La frappe de Rio à 9 mètres. C'est contré par Raphaël qui l'a pris là où personne n'aimerait les prendre. Et l'arbitre arrête le jeu. Allez, l'entre-deux qui est joué entre Christopher et Masaki. Masaki qui aura le soutien de Kento. Kento qui part en contre-attaque. Tori Kento au niveau des presque 12 mètres de précis qui revient sur ses pas, qui revient dans le rond central. Il aura Masaki juste devant lui, Masaki qui vient lui reprendre le ballon. Masaki qui vient et qui bute sur Walid. Walid qui garde le ballon dans les pieds, mais Masaki qui reste au sol. Goto Masaki qui a percuté Walid. Espérons qu'il n'y ait rien, qu'il ne soit pas blessé. Non, tout va bien, il se relève. On va repartir avec une balle au sol pour précis. Allez, Walid qui relance pour aller chercher Christopher, mais le ballon est intercepté par Kento. Tori Kento au niveau des 12 mètres.
Christopher qui continue son pressing et qui va venir récupérer le ballon entre Rio et Kento. Mais c'est Rio qui reprend le ballon et qui vient passer en force face à Lucas. Christopher qui vient reprendre le ballon, qui le dégage. Christopher qui suit l'endroit où il a dégagé le ballon parce qu'il sait vers où il l'a emmené. Mais ce sera quand même Goto Masaki qui va l'avoir en premier, qui va pouvoir repasser par son gardien Daisuke. Sato Daisuke qui va chercher Rio à l'attaque. Rio qui percute plein axe. Rio qui est contré par Christopher et par Raphaël, puis par Walid qui vient dégager ce ballon en corner. Le corner qui va être joué par Goto Masaki et Kawamura Rio. C'est Rio qui va partir en conduite de balle. Rio qui donne à Christopher. Christopher qui tente de passer, mais c'est Itsumi qui sera le premier dessus. Itsumi aux prises avec Rio, et c'est Rio qui repart en contre-attaque. Kawamura qui rentre au niveau des 8 mètres. La frappe de Kawamura qui vient heurter le poteau droit de Johnny sur cette frappe où il a frappé au premier poteau. Et où il a failli tromper Johnny. Et c'est Kento qui vient frapper cette fois-ci, qui loupe un petit peu sa frappe. Et Johnny qui va céder sa place. Johnny qui va céder sa place à Abdel. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement aussi du côté japonais. Avec la sortie de Sasaki Itsumi, remplacé par Nagamori Futo. Suite à des problèmes techniques, nous ne pouvons pas diffuser la fin du match. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension. Due to technical problems, we are unable to broadcast the end of the match. We apologize for any inconvenience caused and thank you for your understanding.